Aujourd'hui, je vais parler de mon passé, tout ce qui me détruit maintenant pour le présent et le futur. Je vais commencer par ce que j'ai subi au collège, le harcèlement. C'était que des mots, au début je m'en foutais, puis c'était de plus en plus blessant. Les coups sont venus, frapper pour rigoler, pour eux c'était juste un jeu. Les critiques, de plus en plus, il y avait des moqueries, des rires, du rabaissement. J'étais humiliée devant au moins une trentaine de personnes dans la cour de récré, dans le bus, même quand je sortais de chez moi, ils m'attendaient. Mais pour eux, c'était juste un jeu. Enfin, apparemment, ce qui paraît. Ils disaient que j'étais pas acceptée dans cette société, que je devais me suicider, que ma mocheté était pas... Enfin, j'en sais rien en fait, c'est... Ils me critiquaient tous pour la maladie génétique que j'ai. Ils le savaient pas, mais je voulais pas le dire. J'ai pas décidé de vivre avec cette maladie. J'ai pas décidé de naître comme ça. Et c'est pas contagieux, donc je vois pas pourquoi j'ai été rejetée à cause de ça. Frappée pour rien. J'avais rien fait. J'étais gentille avec tout le monde. J'aidais tout le monde, je parlais avec tout le monde, j'avais toujours le sourire. Puis ils m'ont fait ça. Je voulais pas les écouter au début, mais j'ai commencé à les croire, à me détester, me dégoûter. Je me suis maquillée. Pot de peinture, mais putain, j'essayais juste de cacher la maladie. Aujourd'hui, je peux même pas rester démaquillée. Même si je suis seule chez moi, je peux pas supporter. À la fin, j'ai craqué. Je faisais des crises d'angoisse. Je me mutilais, j'essayais de mourir. Tous les soirs, j'essayais de me suicider. Quand j'en ai parlé, ils m'ont dit arrête, c'est une excuse pour sécher, parce que j'avais presque pas en cours. Mais putain, en même temps, tu veux aller comment en cours quand t'es frappé dès que tu vas dans le bus? Ils me croyaient pas, pourtant beaucoup de surveillants, même beaucoup de profs m'ont déjà vu me faire frapper. J'ai déjà essayé de le dire, mais arrête Marie, tu cherches? Putain, mais je cherche pas, c'est eux qui viennent et c'est moi qui dois me faire engueuler. Seule ma mère était là. C'est la seule qui m'a cru. J'ai porté plainte, mais apparemment j'avais pas assez de preuves. J'ai été rejetée. J'ai arrêté mes cours en quatrième, à la fin de ma quatrième. En troisième, j'ai voulu y retourner, mais c'était pareil. Donc j'ai tout arrêté. Ils voulaient que j'y retourne. La seule qui arrivait à me rendre le sourire, c'était elle. Elle est partie. Donc ce soir-là, ce que j'ai fait, j'ai avalé tous ces médicaments. Je voulais mourir. Je voulais partir de cet enfer, j'en pouvais plus. Mais il y a quelqu'un qui a réussi à me raisonner. Je dirais pas le nom, mais elle a réussi à me faire aller voir ma mère. Quand je lui ai dit, je l'ai vue, elle a paniqué, elle a appelé les pompiers. J'étais shootée, je me souviens de plus rien. Mais dans le camion de pompiers, je me souviens de ces larmes qui coulaient. Et putain, ça m'a fait mal. Alors ils m'ont arrêté le collège. J'ai maintenant la phobie de sortir, la phobie des gens. Je reste enfermée chez moi. Je peux pas sortir seule. Je me suis détruit. Ils m'ont détruit. Puis j'ai commencé à vouloir m'attacher sur virtuel. Je pensais que les gens étaient mieux sur dessus. Mais en fait, ils étaient pareils. Elles m'ont toutes fait souffrir. Pourtant, je comprends pas. J'étais fidèle, sincère. Maintenant, je suis devenue cette pure salope, cette insociable, borderline. Je me contrôle plus. Ce démon me contrôle. Je veux pas finir comme eux. Je suis méchante avec tout le monde. Je m'amuse à jouer avec tout le monde. Et puis quand j'essaye d'être sincère, on me fait souffrir. Alors je vais encore de plus en plus méchante. Je peux frapper n'importe qui, même si j'aime la personne.
Je peux être méchante avec n'importe qui pour un rien. J'ai tellement peur de voir la personne partir que je pourrais, entre guillemets, la séquestrer. Cette paranoïa. Tu peux parler à personne si t'es avec moi. C'est la peur. Mais beaucoup le comprennent pas. Alors ils me laissent tomber. Mais je monte mes sentiments par cette méchanceté. Mais au fond, vous pouvez pas savoir à quel point je vous aime. À quel point je t'aime. Mais tu t'en fous. Tu m'as détruit. Vous m'avez tous détruit. Après on me dit de rester forte. Mais tu veux que je reste forte comment après tout ce qu'ils m'ont fait subir? Avec tous ces regrets que j'ai, le passé est dans ma tête. Mon harcèlement m'a détruit. J'ai de plus envie de mourir. Vivre avec ces maladies psychologiques, non, je pourrais pas. Ok, je kiffais cette solitude, mais maintenant le fait d'être rejetée me bouffe, me hante. J'en peux plus. J'arrive plus à rester seule, mais regardez, la dernière fois j'ai voulu aller à mon rendez-vous seule. Juste parce qu'il y avait 2 personnes que je connais pas dans la salle d'attente, j'ai tapé une putain de crise d'angoisse. Alors que pourtant, les personnes, je les connaissais pas. Elles m'avaient rien fait. Mais je vois le mal partout. Je vois ce démon dans tous ces gens. Je fais de la schizophrénie. C'est dur de revoir ton passé par ce putain de démon que tu connais même pas. Tout est dans ta tête. T'es la seule à le voir. Alors je me dis que je suis folle. De toute façon, oui, je suis folle. Je vais finir par me faire enfermer. Je deviens cette dangereuse alors qu'au début, je voulais juste aider les gens. Être sociable, avoir des amis qui m'acceptent comme je suis. Je voulais pas faire souffrir tout le monde. Je voulais pas vous faire souffrir. Mais ce démon a pris le contrôle sur moi. Ses traits sur mes bras, qui s'efface pas. Abus de médicaments. Mais j'ai pas choisi d'avoir ces maladies. J'ai pas choisi d'être dangereuse, de faire souffrir les gens sans le vouloir, de frapper ceux qui m'ont rien fait. C'est sûrement une vengeance contre tout ce qu'ils m'ont fait subir. Je me venge peut-être sur de mauvaises personnes, mais au fond, essayez de comprendre. J'ai peur que tout recommence.